Et coucou les petits poissons, c'est parti, je reviens pour ton tirage pour ce mois de novembre 2023. On va voir ce que les cartes ont à raconter et on va interpréter le message tranquillement et voir qu'est-ce que je peux te dire. On va prendre un peu le petit Palo Santo pour un petit peu nettoyer l'air. Attends, j'en profite pour mettre les cartes comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Alors, j'ai un peu le sentiment tu pourrais ressentir ou avoir ressenti récemment que c'est tellement tragique que ça en devient comique. Alors, je sais pas si c'est quelque chose auquel tu assistes, à laquelle tu assistes par rapport à un proche, quelqu'un. Ça devient tellement gros que ça devient presque risible, presque drôle. Donc je sais pas s'il y a une forme d'autodérision ici ou de voir les gens sous un autre angle et de se dire mon Dieu mais ça devient presque ridicule là et vraiment. Mais il y a un truc un peu comme ça là. C'est un peu, on trouve quelque chose d'un peu un peu ridicule. Mais ridicule dans le sens où c'est pas là pour se faire enfoncer ou enfoncer quelqu'un, mais de voir un petit peu l'absurdité de quelque chose, là, d'une situation. Allez, go. Je vais commencer en haut pour voir quel est l'état d'esprit dans lequel tu es, donc pour voir si c'est dans la continuité de ce que je suis en train de sentir et si ce tirage est pour toi. Musique. Ten of Coins, Ace of Cups. Bah, c'est plutôt des belles énergies parce que pour moi, ça me parle justement d'atteindre ses désirs, d'atteindre quelque chose. Peut-être que c'est alors dans le sens où on arrive à en rire maintenant parce qu'on se dit que c'est tellement improbable et c'est tellement dingue que ce qui nous arrive que quelque part on a presque du mal à y croire et c'est peut-être ça en fait, cette notion de... C'est risible dans le sens où peut-être que tu t'es fait une montagne de quelque chose qui finalement n'était pas si insurmontable et maintenant que tu peux prendre le recul et que tu as passé entre guillemets l'épreuve, tu te rends compte que c'était non seulement faisable, que c'était pas hors de portée et que tu te sens beaucoup plus en paix avec les choix que tu es en train de faire aujourd'hui. Et quelque part, je pense que ce que j'ai à transmettre comme message ici, c'est de se dire que on dirait qu'il y a une notion de il y a absolument aucun regret. Ce qui a été fait, ça a été fait de la manière dont ça a été fait. Il n'y a pas une envie de revenir dessus, de se dire et si et pourquoi et machin. Non, c'est là, c'est les choses, elles sont posées, elles sont très claires. Et en gros, on accepte les règles du jeu, on accepte plutôt surtout la résultante. Et on lutte pas contre ce qui est. Et je pense que c'est ça, cette notion d'arriver à rire de soi et à rire aussi de ce qui nous arrive, plutôt que de s'apitoyer sur son sort. Il y a un peu une notion de comme ça ici. Hein. On va voir, alors, au niveau du challenge. Ah, d'accepter sa part d'ombre. Ah, c'est intéressant. On a 2 9, 9 d'épée, 9 de coupe. C'est ça, c'est très étonnant ce tirage, parce que c'est à la fois d'accepter de pouvoir arriver à accepter les coups du sort et d'accepter les réussites. Mais à proportion égale, c'est ça qui est assez étonnant. Donc ça pourra peut-être être un mois où c'est un petit peu, ça sera peut-être un peu les montagneux russes, on monte très haut, on redescend très bas. Peut-être que d'ailleurs c'est ça le conseil pour vous ce mois-ci déjà, c'est de pouvoir tempérer, c'est-à-dire que c'est bien de monter, on sent potentiellement quand on va redescendre, mais peut-être qu'on peut essayer de monter sans pour autant se scratcher dans la descente, quoi. Il y a un peu une idée de temporisation, de pouvoir en fait avoir un espèce de parachute, quoi, pour pas se jeter et puis s'écrabouiller plus bactère, quoi. C'est une idée de trouver un équilibre ici. On va voir quelles sont les ressources que vous avez ce mois-ci, les poissons. L'intuition et en fait la sensation que tout ce qui vous arrive est plus ou moins dirigé par quelque chose de plus grand que vous. Alors quelles que soient vos croyances, hein, après vous remettez dans le contexte, mais il y a une notion pour toi de je trouve mon axe. En fait c'est comme
un équilibriste, c'est vraiment ça l'image que j'ai. C'est comme un équilibriste qui marche sur sa petite corde. C'est comment je peux en fait équilibrer les deux pôles, les deux côtés, les deux faces de la pièce, quoi, pour pouvoir arriver jusqu'au bout et arriver de l'autre côté, quoi. Donc il y a une notion d'à la fois, on dirait que votre esprit, l'inconscient, joue en ta faveur et en même temps il y a une vraie notion d'équilibre dans tout ça. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que même dans les galères, il y a quelque chose qui se met en place qui est rassurant et qui stabilise vachement en fait. Donc en gros, peut-être que ce mois-ci, tu auras l'opportunité de pouvoir goûter à ce que ça fait, de pouvoir avoir des difficultés sans pour autant se sentir complètement acculé et au bout du rouleau par rapport à ce qu'on a à vivre. C'est de prendre les choses avec vraiment beaucoup de philosophie et beaucoup d'humour, j'ai l'impression, en novembre. C'est un peu le message qui semble sortir ici. On va voir au niveau sentimental, qu'est-ce que ça te réserve. On va voir au niveau sentimental. Éveil spirituel, c'est intéressant ça. Ah, peut-être que la misère est un peu moins douce, je veux dire un peu moins rude, un peu plus douce au soleil, dans le sens où peut-être que justement ce qui t'aide à pouvoir dépasser toutes ces peurs et ces blocages, c'est des liens amicaux ou sentimentaux qui sont très forts, qui sont très rassurants, qui sont hyper sécurisants. Et c'est peut-être aussi, si tu es célibataire et que tu te dis, bah ouais, bah moi j'ai personne, merci, elle est gentille, c'est cette notion de se dire, bah en fait, je sais que j'ai les ressources en moi, il y a une idée de bonne estime de soi, d'avoir vraiment une estime de soi renforcée ici. D'avoir une estime en fait et une confiance en la vie tellement solide qu'on peut pas être ballotté d'une part et d'autre un peu voilà et qu'on doute et qu'on est en errance. Non, on a quand même une vision assez claire ici de tout, quoi. Il y a une espèce de, comment on pourrait dire, de savoir, de connaissance, de se connaître assez pour justement ne pas se laisser tomber dans des potentielles dérives, on pourrait dire. En fait, on connaît trop ses travers pour se laisser happer par nos mécanismes un peu destructeurs. Donc c'est un très beau message aussi dans la vie sentimentale de se dire que la coupe elle est pleine. Et que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ma coupe elle est pleine. Parce que je sais la remplir déjà, par moi-même. Donc ça m'étonnerait pas pour certains poissons que l'amour soit vraiment au rendez-vous ce mois-ci, ou en tout cas que les relations puissent vraiment prendre un nouvel essor, prendre un tournant, prendre de l'amplitude aussi, prendre de l'ampleur dans vos vies. On va voir c'est quoi le conseil du coup, je suis assez curieuse. Le conseil pour les poissons. Le cheval. Je suis toujours libre d'avancer avec force et confiance dans la vie. Je vous parlais de ça. Avoir confiance. Vous avez confiance, tu as confiance en la vie. Je pense que c'est ça qui rend le parcours beaucoup moins compliqué. Qui rend les épreuves beaucoup moins compliquées à gérer. Ok, intéressant. Bah écoute, je crois que j'ai tout dit. N'hésite pas comme toujours à liker, à t'abonner si tu as aimé cette vidéo, à me retrouver sur Patreon pour voir d'autres genres de contenus que je propose. Pour les formations et le blog, toutes les informations que je dispense sont en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Et moi, je te retrouve très bientôt pour les horoscopes journaliers et les horoscopes mensuels du mois prochain. D'ici là, prends bien soin de toi.